Donc, je m'appelle Yasmine, je suis kinésithérapeute au CMPA de Neufmoutier-en-Brie. Donc, j'ai eu l'occasion d'utiliser le Vibramove qu'on a acheté en 2020 sur notre plateau pendant plusieurs mois pour un de mes patients qui était du coup tétraparésique sur un accident cérébral dû à sa drépanocytose. On a effectué un petit protocole pour le voir 3 heures par semaine pendant 3 mois. Donc c'était un patient qui n'était pas marchand, en fauteuil roulant manuel mais qui ne propulsait pas seul et qui avait du coup une héminégligence à droite avec un tableau, un déficit moteur qui était plus important à droite. Le problème, c'est qu'il y avait une telle héminégligence au niveau de ce côté droit que c'était assez compliqué pour nous de le remettre debout, avec notamment des transferts d'appui qui n'étaient pas impossibles dans les barres parallèles. Donc on a utilisé le Vibramove pour réinsérer notamment cette jambe droite dans son schéma. Dans un premier temps, on a fait ça en position allongée. Donc ça permet quand même une grande liberté de mouvement grâce à la suspension. On a fait ça pendant un premier mois. Ensuite, quand on a vu qu'il y avait... Donc il a récupéré des sensations à droite, il y avait un peu plus de motricité de ce côté-là. On a vu ces résultats-là dans les barres parallèles avec un transfert de poids possible, un début de travail en squat qui était intéressant. Donc ensuite on a utilisé du coup le siège qui permet de verticaliser nos patients. Enfin les patients sur le Vibramove avec le même protocole. Donc plus le patient s'habituait et gagnait en fait en capacité d'attention, parce que c'est important de faire ça de manière très graduelle parce que ça demande un effort de concentration. On a commencé à le verticaliser ensuite sur ce siège là pour travailler différentes choses, toujours du coup ce travail de la marche, des flexions-extensions avec différentes vitesses et du coup à ce moment là pareil dans les barres. On a pu commencer à marcher, notamment faire plusieurs allers-retours dans les barres parallèles. En l'espace de 3 mois, on a eu de bons résultats. Je pense aussi que ce qui est important aussi en dehors des vibrations, c'est la stimulation du patient vraiment. Pendant 5 à 20 minutes, on va être là, lui demander soit de regarder l'écran, soit de travailler avec des images mentales, notamment avec la psychomotricienne, pour vraiment réintégrer ce membre-là dans des exercices qui sont assez cycliques, donc je parlais de marche, montée d'escalier, flexion, extension de genoux, et qui vont être très fonctionnels et qu'on va reprendre ensuite sur le plateau, dans les barres parallèles ou dans un cadre de marche. Alors moi quand on a eu la présentation, la formation Vibramove, j'ai tout de suite pensé à ce patient-là, parce que déjà j'arrivais à une impasse dans le sens où on arrivait à le verticaliser dans les barres parallèles avec un appui qui était vraiment, qui était complètement à gauche. Et au niveau stimulation, de stimuler un patient qui est déjà debout à l'effort, ça peut être compliqué pour lui, notamment au niveau attention, fatigabilité. Et du coup, c'est vrai que sur le Vibramove, on pouvait vraiment travailler ces mouvements. On travaille ensuite dans les barres, en fait, le stimuler pendant un certain temps avec ces capteurs-là, l'image, les sensations. Et c'est très, comment dire, on peut vraiment travailler en miroir avec ce qu'on fait concrètement avec le patient. Et c'est ça qui était intéressant.